Tu crois que tu l'aimes? Mais pourquoi tu souffres autant quand cette personne s'éloigne? Pourquoi ton humeur dépend de ses messages? Pourquoi tu paniques quand il devient froid? Pourquoi tu acceptes des choses qui te détruisent juste pour qu'il reste? Écoute bien. Parce que ce que tu ressens n'est peut-être pas de l'amour. L'amour ne devrait pas te faire perdre le sommeil. L'amour ne devrait pas te faire pleurer chaque semaine. L'amour ne devrait pas te faire douter de ta valeur. Et pourtant, tu restes. Tu restes même quand cette relation t'épuise. Même quand tu te sens seul à deux. Même quand tu donnes tout, sans recevoir la même chose en retour. Tu appelles ça de l'amour. Mais si tu as constamment peur d'être abandonné, si tu cherches sans arrêt à être rassuré, si tu as l'impression de ne plus pouvoir vivre sans cette personne, alors ce n'est peut-être pas de l'amour. C'est peut-être de la dépendance affective. Et le pire dans tout ça, c'est que beaucoup de femmes vivent ça sans même s'en rendre compte. Elles s'attachent à quelqu'un qui les détruit émotionnellement, puis elles appellent cette douleur de l'amour. Mais une relation saine ne te vide pas mentalement. Une relation saine ne te fait pas supplier pour de l'attention. Une relation saine ne te fait pas sentir pas assez. Alors aujourd'hui, j'ai besoin que tu écoutes cette vidéo jusqu'à la fin. Parce qu'il y a peut-être une vérité que tu refuses de voir. Tu ne souffres pas parce que tu aimes trop. Tu souffres peut-être parce que tu as peur d'être seul. Et cette prise de conscience peut littéralement changer ta vie. Tu confonds manque et amour. Tu crois que tu l'aimes, mais en réalité, tu es devenu accro à l'attention qu'il te donne. Quand cette personne est présente, tu te sens enfin assez. Mais dès qu'elle s'éloigne, tout change. Tu stresses. Tu surréfléchis. Tu regardes ton téléphone toutes les 2 minutes. Tu analyses chaque message, chaque silence, chaque changement de comportement. Et sans même t'en rendre compte. Ta paix mentale dépend complètement d'une seule personne. Ça, ce n'est pas de l'amour sain. Parce que l'amour ne devrait pas te faire vivre dans l'angoisse permanente. La dépendance affective te fait croire que tu ne peux pas être heureuse seule. Alors tu t'attaches à quelqu'un, non pas parce qu'il te rend réellement heureuse, mais parce qu'il remplit un vide émotionnel à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça que certaines femmes restent attachées à des personnes qui les blessent. Pas parce qu'elles sont heureuses, mais parce qu'elles ont peur du manque, peur du vide, peur d'être oubliées, peur d'être seules avec leurs pensées. Alors elles s'accrochent encore plus, même quand la relation devient toxique. Mais écoute bien ceci. Ce n'est pas parce que quelqu'un te manque que cette personne est bonne pour toi. Parfois, ce qui te manque, ce n'est pas la personne, c'est l'attention, le sentiment d'être aimé. Et tant que tu confondras manque émotionnel et amour, tu continueras à t'attacher à des relations qui te détruisent silencieusement. Tu acceptes des choses que tu ne devrais jamais accepter. Quand tu deviens émotionnellement dépendante, tu commences à tolérer l'inacceptable. Tu excuses les comportements qui te blessent. Tu pardonnes les silences, le manque de respect, les promesses non tenues, les efforts à sens unique. Tu vois les red flags. Mais tu restes quand même. Pourquoi? Parce qu'au fond, tu as plus peur de perdre cette personne que de te perdre toi-même. Alors tu fais des efforts énormes pour être aimé. Tu te tais pour éviter les conflits. Tu acceptes le minimum. Tu baisses tes standards. Tu donnes encore et encore, en espérant qu'un jour cette personne changera. Mais plus tu acceptes le manque de respect, plus tu apprends aux autres comment te traiter. Et le plus triste dans tout ça, c'est qu'à force de vouloir garder quelqu'un dans ta vie, tu commences à abandonner des parties de toi-même. Tu n'oses plus dire ce que tu ressens. Tu fais passer ses besoins avant les tiens. Tu t'oublies complètement. La dépendance affective te pousse à croire que souffrir est normal en amour. Que si tu tiens vraiment à quelqu'un, tu dois supporter, patienter, attendre. Mais non. L'amour ne devrait jamais te pousser à te rabaisser pour être choisi. Une relation saine ne te fait pas sentir trop. Elle ne te fait pas supplier pour de l'attention. Elle ne te fait pas vivre dans le doute permanent. Et si tu dois constamment te trahir pour garder quelqu'un, alors cette relation est peut-être en train de te détruire plus que tu ne le réalises. Tu fais de cette personne le centre de ta vie. Au début, tu voulais juste être aimé.
Mais petit à petit, cette personne est devenue le centre de tout. Ton humeur dépend de ses messages. Ton sourire dépend de son attention. Ton énergie dépend de la façon dont il te traite. Quand il est distant, tu te sens vide. Quand il revient vers toi, tu revis immédiatement. Et sans t'en rendre compte, tu lui as donné un pouvoir énorme sur tes émotions. Tu commences à organiser ta vie autour de lui. Tu attends ses appels. Tu vérifies constamment ton téléphone. Tu mets tes propres besoins de côté juste pour être disponible pour lui. Tu oublies tes objectifs, tes passions, tes priorités. Parfois même, tu t'éloignes des personnes qui t'aimaient réellement. Parce que toute ton attention est concentrée sur une seule personne. Et c'est là que la dépendance devient dangereuse. Quand quelqu'un devient ton unique source de bonheur, tu finis forcément par t'oublier. Tu ne cherches plus à être heureuse pour toi-même. Tu cherches seulement à être choisie, à être rassurée, à recevoir juste assez d'attention pour calmer ton manque affectif. Mais écoute bien ceci. Une personne ne devrait jamais devenir toute ta vie. Parce que le jour où elle change, le jour où elle part, tout ton monde s'effondre avec elle. Une femme qui connaît sa valeur aime. Mais elle ne se perd pas dans une relation. Elle garde son identité, ses rêves, sa paix intérieure. Car le vrai amour complète ta vie. Il ne doit jamais devenir la seule raison de ton bonheur. Le vrai amour ne te détruit pas. On a peut-être fait croire que souffrir était normal en amour. Qu'aimer, c'était pleurer, attendre, pardonner sans cesse. Mais ce n'est pas ça, le vrai amour. Le vrai amour ne te laisse pas dans l'angoisse permanente. Il ne te fait pas douter de ta valeur tous les jours. Il ne te donne pas l'impression d'être difficile à aimer. Une relation saine apporte de la paix, pas une douleur constante. Tu ne devrais pas avoir peur d'envoyer un message. Tu ne devrais pas analyser chaque silence comme si ton bonheur en dépendait. Tu ne devrais pas supplier pour recevoir un minimum d'attention. Et pourtant, beaucoup de femmes restent dans des relations qui les détruisent émotionnellement, simplement parce qu'elles ont peur d'être seules. Alors elles s'accrochent à des miettes d'amour, à quelques moments heureux, à des promesses, à l'espoir que la personne redevienne celle qu'elle était au début. Mais quelqu'un qui t'aime vraiment ne joue pas constamment avec tes émotions. L'amour s'en rassure. Il protège ta paix mentale au lieu de la détruire. Et surtout, tu n'as pas besoin de te battre sans arrêt pour mériter d'être aimé. Parce que l'amour n'est pas censé être une guerre permanente. Parfois, la vérité la plus difficile à accepter, c'est que tu ne restes pas parce que cette relation te rend heureuse. Tu restes parce que tu espères encore être suffisamment aimé pour enfin te sentir complète. Mais aucune personne ne pourra remplir un vide que toi-même tu refuses de guérir. Et le jour où tu comprendras ça, tu arrêteras enfin de confondre attachement douloureux et amour véritable. Puis un jour, tu ouvres enfin les yeux. Tu réalises que cette relation te fatigue plus qu'elle ne te rend heureuse. Que tu passes plus de temps à pleurer qu'à sourire. Plus de temps à attendre qu'à vivre réellement. Et cette prise de conscience fait mal. Parce que tu comprends que pendant tout ce temps, tu essayais surtout d'être choisi. Tu donnais énormément d'amour, en espérant recevoir enfin la validation qui te manquait intérieurement. Mais tu commences enfin à comprendre quelque chose d'important. Tu ne dois pas te détruire pour mériter l'amour de quelqu'un. Alors petit à petit, tu arrêtes de courir après ceux qui te donnent le strict minimum. Tu arrêtes de supplier pour de l'attention. Tu arrêtes de confondre souffrance et passion. Et surtout, tu recommences à te choisir toi-même. Tu reconnectes avec tes rêves, avec ton estime personnelle, avec la femme que tu étais avant de t'oublier dans cette relation. Ce n'est pas facile. Parce que guérir d'une dépendance affective demande du courage. Il faut apprendre à être seul sans se sentir vide. Il faut arrêter de chercher sa valeur dans le regard des autres. Il faut accepter que certaines personnes ne t'aimeront jamais comme tu le mérites. Mais c'est exactement là que commence ton vrai glow-up. Le jour où tu comprends que ton bonheur ne doit dépendre de personne. Le jour où tu arrêtes de mendier l'amour. Le jour où tu décides enfin de respecter ta propre valeur. Parce qu'une femme qui se choisit elle-même devient impossible à détruire émotionnellement. Et à partir de ce moment-là, tu ne cherches plus quelqu'un pour te compléter. Tu cherches seulement quelqu'un qui mérite réellement la place que tu lui donnes dans ta vie.
Alors si cette personne détruit ta paix mentale, mais que tu appelles encore ça de l'amour, il est peut-être temps de voir la vérité en face. Parce que l'amour ne devrait jamais te faire perdre ta valeur. Il ne devrait jamais te vider émotionnellement. Il ne devrait jamais te pousser à supplier pour être aimé. Et parfois, la plus grande preuve d'amour envers toi-même, ce n'est pas de rester, c'est d'avoir le courage de partir. De choisir ta paix plutôt que l'attachement. De choisir ton respect plutôt qu'une attention temporaire. De choisir ton bonheur plutôt qu'une relation qui te détruit silencieusement. Oui, lâcher quelqu'un peut faire mal. Mais continuer à te perdre pour cette personne te fera encore plus mal avec le temps. N'oublie jamais ceci. Tu mérites un amour qui apaise ton cœur. Pas un amour qui le brise un peu plus chaque jour. Et le jour où tu comprendras enfin ta vraie valeur, tu arrêteras automatiquement d'accepter les relations qui ne respectent pas ton âme. À toutes les femmes qui regardent cette vidéo, arrêtez de croire que vous devez souffrir pour être aimé. Arrêtez de courir après des personnes qui vous donnent le strict minimum pendant que vous donnez tout. Votre valeur ne dépend pas de l'attention de quelqu'un. Votre valeur ne dépend pas d'un message, d'une validation ou d'une relation. Et si personne ne vous l'a encore dit aujourd'hui, vous méritez un amour sincère, stable et respectueux. Un amour qui vous apporte de la paix, pas des blessures émotionnelles permanentes. N'oubliez jamais ceci. La bonne personne ne vous fera pas sentir pas assez. Elle ne vous laissera pas constamment dans le doute. Elle ne vous obligera pas à vous détruire pour être choisi. Alors choisissez-vous. Respectez-vous. Aimez-vous assez pour partir des endroits qui brisent votre lumière. Parce qu'une femme qui connaît sa valeur devient impossible à manipuler émotionnellement. Et si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous pour rejoindre une communauté de femmes qui apprennent à guérir, à se choisir et à devenir plus fortes chaque jour.